Helle Lectrice. On se retrouve aujourd'hui pour un challenge que j'ai envie de me poser l'année prochaine. Il s'agit de 12 mois, 12 livres. Donc du coup, je vais aller sur mon livre addict, d'ailleurs, que je le mette. Et je vais me... Enfin, c'est Livre Addict qui va piocher 12 livres du coup. Parce que vous pouvez piocher dans votre palle sur Livre Addict, je vais vous montrer ça. Donc on va faire ça ensemble. Cette vidéo va être faite en deux parties. En une vidéo, mais en deux parties. Là, la première, c'est qu'on va les sélectionner les 12. Je vais les noter. Et après, on se retrouvera pour en parler, pour en découvrir plus de résumés dessus. Voilà. Vous êtes prêts? Parce que c'est parti. Du coup, voici mon livre addict. Vous pouvez le retrouver. Vous pouvez même vous demander un ami dessus. Ça ne me dérangera pas. Là, vous voyez que j'ai abandonné une lecture. Là, c'est ma lecture en cours. Mais là, on va aller sur mon profil et dans ma pile à lire qui est de 365 livres. Si c'est pas plus, parce que j'ai d'autres livres qui vont arriver. Et vous voyez ici, vous avez un livre au hasard. Et du coup, on va le faire ensemble pour que, à la fin, j'ai 12 livres. Voilà, tout simplement. Vous êtes prêts? Parce que c'est parti. Premier livre. Alors là, c'est un tome 3, donc ça va pas le faire. Ah ouais, The Love Hypothesis, ça je veux bien qu'on me l'impose. Je le note en même temps. Parce que autrement, j'ai oublié. Hypothesis. Oui, vous allez m'entendre parler. Ça, c'est un tome 4. Ça, c'est un tome 2. Alors, s'il me donne que des tomes... Oh, Paris by Night, pourquoi pas. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle, celui-ci. Hop. Pourquoi pas. Le tome 3, j'ai pas eu le tome 2. Ça, c'est... Oh là là, je suis... Embrassez-nous sous les étoiles. Alors, c'est des livres, là, qui sont vraiment... depuis très longtemps dans ma pile à lire. Donc, c'est plutôt intéressant, je trouve. Donc, pourquoi pas. Attendez, parce que du coup, vous me dites que je suis longue. Vous allez dire, mais fou quoi? Mais j'écris et j'écris pas. J'ai mis sous la neige, mais c'est sous les étoiles. Alors en plus, si je me trompe, ça va durer encore 10 ans, vous voyez. Hop. Et en plus, il n'y aura pas de montage parce que j'ai toujours pas de... Oh! J'ai toujours pas de... Je vais pas réussir à parler, hein. J'ai toujours pas de site de montage. Il faut vraiment que je m'en achète un. Mais ça coûte assez cher, je trouve. Ok. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas le résumé. Donc ça va vous faire un... Enfin, je vous dis ça, alors que moi, là, je vois des titres, je sais même plus de quoi ça parle. Hein, donc... Ouh, un livre pas très bien noté. Et... Pourquoi pas? Peut-être que moi, je vais aimer. J'ai l'impression que les derniers romans de Christina Loren, c'est pas ça, quoi. Ça passe ou ça casse. Hein. Loin de la foule déchaînée. Alors, ceux-là, je les lis plus. Alors, ceux-là, c'est de la déco, je les lis pas. Le goût de la vie. Ok. Du coup, je dois le lire, de toute façon. Ok. Miss Dumpling, pourquoi pas. Dumpling. Ce qui est bien, c'est que... Bah, j'espère qu'il y a un peu de fantaisie qui va débarquer, parce que là, on est loin. Bah tiens, qu'est-ce que je disais? Je voulais un peu de fantaisie, bah, je suis servie. Parce que là... Enfin, j'ai que le tome 1, alors j'espère qu'il n'y a pas un gros cliffhanger. Oh, lui, il me tente de ouf. Faut vraiment que je lise, d'ailleurs. Mais j'ai tellement de lectures en ce moment que j'arrive vraiment pas à lire ce que j'ai envie. Et... Enfin, je lis ce que j'ai envie, mais je sais pas, j'ai du mal. Ça, c'est un tome 2. Ça, c'est un tome 2. Je t'aime moi non plus. Alors lui, ça fait pareil. Ça fait longtemps qu'il est dans ma palle. Cependant, un bruit, c'est le réveil de mon copain qui sonne. Il a mis un réveil pour la Coupe du Monde parce qu'il fait sa sieste. Ouh, un livre pas très bien noté. J'ai pas l'impression qu'il l'entend. Il doit vraiment très bien dormir. Attendez, je reviens. Bon, bah du coup, je viens de compter. On est à 12. Donc, on va s'arrêter là. On se retrouve dans la deuxième partie. Bye. Re.
Le jour où je filme cette vidéo, nous sommes le lundi 9 janvier et je vais vous présenter plus en détail ces 12 livres que Livre Addict m'a choisi. Vous êtes prêts? Car c'est parti. Vous avez vu? C'est joli, hein? Ouais, je sais. Non, c'est parti. Je vais pas dans l'ordre parce qu'en gros, Livre Addict m'a choisi 12 livres, mais j'ai pas dit que je lirais un tel en janvier. Je choisirais vraiment tous les mois un livre parmi cette palle. Et voilà. Voilà. Donc, c'est parti. Du coup, m'a choisi Livre Addict Paris by Night de Robin McChavalan. Chavalan, je ne sais pas. Qui est dans ma palle depuis très longtemps. Très longtemps. Il y a écrit drame psychologique. On va être dans une boîte de striptease, je crois. Je vais vous lire le résumé parce que là, je le connais vraiment plus. Du coup, Circe est danseuse au Nightbird, un cabaret parisien parmi les plus réputés. Son métier, faire rêver la nuit sous la lumière artificielle des projecteurs. Mais lorsqu'un homme mystérieux vient l'observer à chacune de ses représentations, son monde bascule, surtout lorsqu'il se décide enfin à l'aborder et lui proposer de passer 5 nuits blanches avec lui. Ça a l'air extrêmement érotique par contre. Oui, ça a l'air érotique, il faut se le dire. Voilà. On continue, là on part chez Collection et H, Sarah Morgan, du coup, je n'ai jamais lu de Sarah Morgan, et c'est Embrassons-nous sous les étoiles. La couve est très jolie, je me souviens de l'avoir acheté d'occasion. J'ai des poils de chat. Alors pour le moment, mes chats, comme vous le savez, mes chats, c'est soit ça passe pendant la vidéo, soit ça passe pas. Pour le moment, ça dort. Croisons les doigts que ça dure. Je vais vous lire le résumé, pareil, parce que je m'en souviens pas. L'homme idéal, Flora l'a trouvé en Jack. Dès le moment où il a pénétré dans son magasin de fleurs, cet homme attentionné et diablement séduisant n'a plus jamais quitté ses pensées ni son cœur. Seulement, Flora s'aperçoit bien vite qu'elle ne peut entrer dans sa vie sans se comparer sans cesse à une autre. La défunte épouse de Jack, Becca, une ballerine de renommée internationale avec qui il a eu 2 enfants. Oh, c'est triste. Peut-être pour être avec lui et se faire accepter des siens, Flora va devoir faire taire ses incertitudes et déployer tout l'amour dont elle est capable, et vite, car Jack la convie bientôt à son voyage familial en Écosse chez les meilleurs amis de Becca. Ça a l'air extrêmement triste de devoir se comparer à une défunte. Alors ça, je sais de quoi ça parle. C'est le premier tome du coup de Sexy Lawyer de Emma Chase. Du coup, c'est Objection. Il avait tout prévu, sauf le mariage de son ex. Et en gros, le mec en question, c'est un fake dating. Il va embaucher, je crois que c'est son employé, hein. Ou je sais plus. Mais je suis pas sûre que ce soit un patron employé. Je suis pas sûre. Mais en gros, il va demander à quelqu'un de l'accompagner au mariage de son ex. Voilà, tout simplement, je pense. Et voilà, c'est Emma Chase. Je sais que j'aime beaucoup du Emma Chase. Attendez, ils sont loin. On continue chez EH du coup. Livre Addict a choisi Le goût de la vie de Anuska Knight. Il est question de gâteau, de famille. Dans sa vie, Holly n'a que 3 priorités, sa famille. Même s'il faut avouer que ces derniers temps, sa sœur enceinte du Scodan lui tape prodigieusement sur le système. Son chien Dave, boule d'amour probablement issu d'un croisement entre un labrador et une vache. Et sa boutique de pâtisserie. Le reste, elle s'en fiche. Mais voilà que déboule en sa vie un certain Ciaran, je sais pas comment ça se dit, est beau, est riche, est écossais, mais surtout, Ciaran la trouble profondément et provoque en elle une sensation inattendue. Voilà. C'est l'amour, en gros l'amour qui frappe, je vais pas dire au mauvais moment, mais elle s'y attendait pas, quoi. Il m'a aussi choisi The Love Hypothesis, comme vous avez pu le voir, et j'ai trop envie de le lire. Clairement, je me demande pourquoi je l'ai pas encore lu d'ailleurs. C'est un fake dating où en gros 2 scientifiques vont vouloir faire une sorte d'expérience en mode comment intervient l'amour, les sentiments et tout. Mais ouais, je crois que c'est ça. Honnêtement, je vais pas vous lire le résumé parce que je veux en savoir le moins possible, Par contre, c'est écrit très petit, hein. Oh là là, mon dieu. Mais ouais, j'ai hâte de le lire. Le seul fantasy, vous m'avez entendu râler, genre pas que de la fantasy. Rebecca King de Cassandra O'Donnell, du coup, le premier tome, traqué. Je l'ai acheté dans un vide-grenier à 1€, il est en parfait état.
Je sais plus qui, mais quelqu'un l'a lu, a eu un coup de cœur et je me suis dit bah on va tenter. Je crois qu'il est question de vampire, mais je ne suis pas sûre, d'accord? Je vais vous lire le résumé. Burlington, Nouvelle-Angleterre, pas de délinquance et élu la ville la plus paisible des États-Unis. Bref, un petit havre de paix pour une sorcière condamnée à mort et bien décidée à vivre discrètement et clandestinement parmi les humains. C'est mieux. Je sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve ça mieux. Malheureusement, en arrivant ici, je me suis vite aperçu que la réalité était tout autre et qu'il n'y avait plus de démons, qu'il y avait plus, pardon, de démons, de vampires, de loups-garous et autres prédateurs que nulle part ailleurs dans ce foutu pays. Mais ça, évidemment, ce n'est pas le genre de renseignement fourni par l'Office du tourisme, maudit soit-il. J'adore le résumé est drôle. Et si ce résumé est drôle, je pense que et que c'est dit par la protagoniste, je pense que la protagoniste peut avoir un sacré caractère et un peu d'humour. Donc ça peut être sympatoche. On part chez Addictive avec Teach Me Everything de Mia Carr. Je vais vous lire le résumé parce que je sais plus. Quand Ash découvre la petite sœur de Ben, son meilleur ami, il est sous le choc. Alors qu'il imaginait une gamine de 10 ans avec des couettes, il se retrouve face à une jeune femme troublante. Mais pourquoi s'habillait-elle comme une vieille fille? Et pourquoi cet air coincé? Qu'a-t-elle à cacher? De quoi se protège-t-elle? Ash serait bien tenté de s'occuper d'elle et de lui apprendre les plaisirs de la vie, mais il ne peut pas. Ben lui a répété 100 fois « Ne touche pas ma petite sœur Ash ou je te tue ». Ok, mais comment résister? Relation interdite, impossible, on va dire. Pourquoi pas? Ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Oui, en ce moment, Addictive, j'ai des déceptions. Alors du coup, ça passe ou ça casse. Donc voilà, on continue chez Addictive avec un roman qui m'a été pas recommandé, mais je l'ai vu tellement partout, tout le monde a aimé, donc je l'ai acheté. Il s'agit d'Esprit d'équipe, du coup, de Aimé Lou. Si je me souviens bien, Aimé Lou, en fait, c'est un duo d'auteurs. Si je me souviens bien. Ouais. Aimé et Lou, sœurs jumelles passionnées de lecture et à l'esprit débordant d'idées, ont uni leurs plumes pour faire vivre leur imagination à travers des personnages explosifs et tendres, à la fois dans des romances MM. Car ici, on a une romance MM entre deux joueurs de football américain. Voilà. Je veux pas en savoir plus. Je sais qu'il y en a un qui est je crois qu'il y en a un qui est homosexuel assumé. Il est gay assumé, il s'assume totalement. Et l'autre, non. Je crois qu'il y a un truc dans le genre, mais je ne suis pas sûre. On continue chez Addictive avec Je t'aime moi non plus de Alex Roussel. Ça, c'est ma lecture du coup de janvier. Je ne l'ai pas lu encore. Je vais le lire dans le mois. C'est celle que j'ai choisie pour commencer. Du coup, on a deux personnes. On a un acteur chouchou d'Hollywood et une journaliste. C'est ça, non? Va de défi en défi jusqu'au pari plus fou, séduire une célébrité et la garder. Voilà. En gros, à la fin des filles, elle doit séduire une célébrité et ça va tomber sur Ethan Russell, l'acteur chouchou d'Hollywood, est en France pour un film historique. C'est l'occasion rêvée. Aussi sexy que sensuel, il fera la cible parfaite. Voilà. Donc, ça a l'air drôle quand même. Ça a l'air cocasse, ça a l'air drôle. On part chez Hugo avec Honey Don't List de Christina Loren. Il n'est pas très bien noté. Là, les deux Hugo qui a été sélectionné par le Libradic, je sais pas si vous avez, mais il n'a pas été très bien noté. Pourtant, il a l'air plutôt sympa. Où c'est deux employés qui vont tout faire pour réunir leur patron parce qu'ils sont mari et femme, mais ils n'arrêtent pas de se gueuler dessus. Donc, ils vont tout faire pour les réunir. Mais en même temps, est-ce que eux deux, ça va pas les réunir? Vous voyez? Donc, ça a l'air plutôt sympa. Toujours chez Hugo, ça va tomber. Non, c'est bon. M'a choisi Everywhere With You de Phoenix Biacha. Très mal noté aussi. Je l'ai acheté à cette sortie, mais j'ai toujours pas lu. Et il est sorti en 2020. Non, pas 2019 quand même. Ça... Quoique. Non, Hugo, c'est au début. Je vais vous dire quand il est sorti, on va rigoler. 2020, ça va faire 3 ans. Enfin, on va dire 2 ans qu'il est dans la palle. Voilà. Ça passe vite, 2 ans. Je sais que là, il est question de road trip, que y a une femme qui va carrément tourner le dos. Et je vais vous lire le résumé, ce sera plus clair pour vous, je pense. Parce que pour moi, c'est pas clair.
Peu importe les kilomètres parcourus, il est impossible de fuir son passé. Après avoir tourné le dos à son ancienne vie dans la jeunesse dorée de Chicago, Chad vit dans son van aménagé, il voyage de ville en ville, son appareil photo toujours à portée de main, ce qui le fait vibrer, dénicher les lieux abandonnés et figer les mystères qui les recèlent. La prochaine étape de son péril, West Baltimore, où les maisons à l'abandon ne manquent pas depuis que la crise économique a frappé les États-Unis. Cependant, lorsqu'il revient à son véhicule après son exploration, un passager clandestin l'y attend. Sam. C'est ainsi qu'elle se présente. Sauf veut quitter la ville au plus vite pour pouvoir payer les transports. Acceptera-t-il de partager la route avec elle? Que fuit-elle à Baltimore? Voilà. Le résumé a l'air pas mal, mais j'ai pas vu beaucoup d'avis positifs sur ce livre, honnêtement. Et pour finir, le dernier roman qui a été choisi, enfin, je ne vous ai pas montré dans l'ordre, honnêtement, c'est Miss Dutpling de Julie Murphy, qui est aussi l'auteur de Avant minuit chez Hachette. Là, on est chez Michel Lafon. Je sais qu'il est question de rondeur, voilà. Mais je sais plus pourquoi. Pardon, j'ai vu mes livres faire une tour de piste en mode je vais tomber et j'ai eu un réflexe. Il me dit que je suis belle, je me dis que je suis grosse, et si j'étais les deux en même temps, voilà. Elle va rencontrer un garçon, sauf qu'elle n'a pas confiance en elle parce qu'elle se trouve grosse. Donc pourquoi pas. J'ai vu beaucoup d'avis positifs sur ce roman, donc je vais tenter. Voilà pour les 12 livres qui m'ont été choisis par Livre Addict. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains, si certains vous tentent. Si vous en avez lu certains et que vous n'avez pas aimé, c'est possible aussi, ça arrive. N'hésitez pas à mettre un pouce, j'aime bien, même si, voilà, un pouce. N'hésitez pas à commenter un emoji livre, par exemple. Peu importe, vous êtes timide, vous n'avez pas envie d'écrire, je peux comprendre, je suis pareil. Et vous mettez un petit emoji livre, voilà. À vous abonner. Et la dernière vidéo aujourd'hui elle est à 40 enfin j'ai pas regardé encore, mais hier elle était à 45 j'aime. Mais abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous, et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et petit spoiler, c'est les Book Awards. Je vous expliquerai, mais en gros je donne des prix aux meilleures lectures de 2022. Du coup, à samedi prochain, bye.